Bon, on est à bord du MG EHS. Et on va faire un essai. Bonjour. Donc on va faire un essai avec le testeur, si vous vous rappelez, de celui qui était anti-électrique, dont l'essai avait été fait avec un ZS première génération. Du coup, là, il se tâte, il veut acheter un MG. Et Celui-là, c'est un quoi ça? un EHS hybride. C'est un EHS hybride. Voilà. Et donc, attention, hybride, hein. C'est pas pareil. voilà. Donc là, il teste un hybride parce que là, il se tâte à acheter un MG, mais il veut être sûr de son modèle. Donc là, il va tester le HS. Après, il va tester le ZS deuxième génération et tester donc le Marvel. Et comme ça, il pourra faire son choix. L'objectif, c'est de se débarrasser de cette chose. Oui, tout à fait. Voilà, parce que Il y en a marre. bon, vous avez entendu, il y en a marre. C'est un diesel, donc Coleos première génération, 2 litres DCI, très très bien, mais problème ces derniers temps. Tout à fait. Allez, c'est parti. Et surtout aussi, ça pollue. Ça pollue. Ça pollue. Bon, pourquoi t'as mis un masque? Parce que toi, tu pollues. D'accord, ok, bah comme la voiture. D'accord. Non mais il met un masque, je sais Je même voulais pas faire pourquoi. que genre, tu vois, le mec civilisé. Mais non, mais pense à la planète, pense au Covid et tout. Ouais, non. Depuis qu'il y a la guerre, il n'y a plus de Covid. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Par contre, j'aime bien l'encadrement là. Il est propre, c'est joli. Là, c'est beau. Là, D'accord. là, on est bien là. Tu vois, on se dit, On est là, bien. ils ont Bon, été loin. le levier de vitesse quand même. Par Donc contre- pied sur le frein, levier de vitesse ici. Ah oui, c'est Il faut vrai. appuyer sur le côté. Sur le côté Et et tu tu mets mets- sur drive. Tout à fait, monsieur. Par exemple. Comme sur une boîte auto. Quoi. Exactement. Ouais. D'accord. Tout à fait. Bon, là, Donc c'est une boîte combien ça? Parce que vu que c'est une hybride, c'est 10 vitesses. 10 vitesses. Ouais. Pour foutre. Bah, pour rouler vite. D'accord. Donc là, on est en mode hybride. Donc Tout à moteur fait. essence et électrique à la fois. Donc là, tu entends le moteur. Ouais. Ah, c'est pas comme ta Zoé là qui fait exprès d'avoir un bruit. Non, parce que là, on entend le bruit du moteur. D'accord. Mais par contre, quand on est en 100% électrique, oui. Là, tu entends le moteur. Ah, c'est le moteur là. Voilà. Parce qu'en même temps, ça aide à chauffer la voiture, parce que mine de rien, il n'y a que 4 degrés. Voilà. Et nous, on a mis 20 degrés, donc automatiquement, il y a un écart plus important, ce qui fait que le thermique prend le relais d'office. Par contre, si tu veux rouler en full électrique, regarde, une petite touche ici, Ouais. un coup bref, regarde, voyant ici allumé, et là, tu es en électrique. Ah, tu vois, mais tu sens, ça tire moins. C'est pareil. normal. En Ouais. fait, il y a moins de puissance. Parce que là, du coup, il y a plus de 260 chevaux. Non. Il y en a que... Quand je dis tirer, je veux pas dire de patate. T'as pas l'impression de tu sens plus les roues. Ah Alors que oui, sur ah le- oui, sur le d'accord, ok. thermique, tu sens Oui, le- oui, tu sais que quand tu es en hybride, tu sais que tu es dans un moteur Ouais, thermique, on va ouais, dire. Ouais, ouais. Et que là, du coup, la voiture, on croit qu'elle est plus légère. Ouais. Mais en fait, dès que tu appuies, ça part. Par contre, c'est où? Ça, c'est celui que j'avais essayé la dernière fois? Non. Non, toi, tu avais essayé le ZS première génération, qui est le 100% électrique. Et donc, il y a celui-là en électrique. Celui-là, il est électrique hybride. Il n'y a pas que électrique. Si, là, il est en 100% électrique. Là. Non, mais- Ah non, mais en voiture, non. Le EHS, il existe que en hybride. Et en hybride. Voilà. Alors, après, pour ma part, tu regarderas la finition et tout. C'est un très haut de gamme déjà. De chez MG. De chez MG. Je te parle pas dans les EHS parce que ici, en France, il existe que en hybride, mais après tu vas en Thaïlande ou des pays asiatiques, il existe en essence, il existe en diesel. Ouais. Voilà. Parce que là, tu vois, en termes de hauteur, j'aime bien. Là, je suis bien. T'es mieux que le Coleos? Ouais. C'est kiff kiff. Kiff, En d'accord. termes de hauteur et tout, c'est kiff kiff. D'accord. Mais j'aime bien. Bon. Il a déjà niqué le pare-brise. Ouais, c'est rien. Il y aura d'autres. Donc après, quand on repasse en hybride, tu vois, Bah, tu vois, ça tire. Mais je préfère. tu préfères Moi, je suis comme un ça. mec thermique en fait. Bon, après, pour le bruit, on peut mettre une clé USB avec un moteur de V8. Ouais, c'est ça. Hein, Ouais. y a pas de problème. Donc ici, quand c'est négatif, ça veut dire que tu recharges la batterie. Tu vois. En moins 6 là. Ouais. Et donc là, on est à 47 km, 92% d'autonomie en 100% électrique. C'est-à-dire qu'avec cette voiture-là, tu peux rouler vraiment à 100% électrique. Si tu as un trajet d'environ 50 km, 50 km, tu les fais. 50-60, tu peux les faire avec cette voiture. Surtout en été. En été, tu arrives même à faire un peu plus.
Bon, par sécurité, tu auras toujours de l'essence dedans. Bah regarde là, il y a le plein là-bas. C'est mieux. Alors c'est un petit réservoir, hein, 35 litres seulement. Ouais. Mais avec les deux combinés, on va dire, si tu fais vraiment que de l'autoroute, tu arrives à faire 450 km. Ouais. Si tu fais de la départementale, tu arrives à atteindre pratiquement les 600. Ouais. Pour 35 litres, c'est propre. Ah oui. Voilà. Bon, après, bon, je suppose que tu as toutes les aides à la conduite comme tous les autres, comme tous les MG. Exact. T'as tous les trucs. Lâche le volant. Ouais, mais non. Route de merde. Ouais. 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 Bah là, t'as freiné, donc t'as enlevé Ouais, mais j'évite le virage, je vais peut-être l'éviter. Je fais pas confiance. D'accord, bon, ok. Un minimum, tu vois. C'est ton droit. Un minimum. C'est ton Je veux droit. bien que les machines nous aident, mais quand même. Alors, après, sur la manette du bas, là, tu passes, et là, tout de suite, tu tires vers toi comme si tu faisais un appel de phare. Dans celui du bas. Voilà. Et tu enlèves l'accélérateur. J'ai rien, je touche rien. Voilà. Donc là, la voiture, elle s'adapte. Non, non, s'adapte. non, c'est pas ça. C'est parce que ici, Bah, je l'ai mis. non, t'as dû appuyer peut-être ici. Voilà. Et là, maintenant, tu peux lâcher. Et elle va corriger. Parce qu'en fait, tu avais enlevé le maintien de ligne. Ouais, c'est bien sur autoroute, ça, gros. Non, même là, regarde. Là, il te dit, il faut mettre les mains. Et si je le fais pas? Et si je le fais pas? Eh ben, il s'enlève tout seul. Bah, c'est con. Et oui, mais c'est ce qui, je t'avais dit, c'est ce qu'ils vont retirer là au mois de juillet. À partir de juillet, ça sera autorisé. Laisse la faire. Ouais, mais là, le virage, elle va pas le faire. Hein. On arrive à un virage là-bas. Ah, bah, ce serait con parce que justement, c'est pour qu'elle m'aide. Non. Imagine, je me suis endormi. Non, parce que là, t'as pas mis tes mains. T'aurais mis tes mains, oui. Remets maintenant, pour le remettre, il faut que tu refasses un espèce d'appel de phare. Ouais, mais après, de toi à moi, David. Vas-y, refais un appel de C'est bien phare. tout ça. Enlève tes pieds. C'est bien tout ça. Ah, non, voilà. Mais, Regarde. il est où le plaisir de conduire après, gros? Ah, mais ça, c'est autre chose. Regarde, elle a détecté la voiture, elle a laissé la marge de sécurité parce qu'il avait affiché en jaune. Maintenant, c'est vert. Maintenant, tu vas suivre la voiture. Là, tu mets juste un petit coup comme ça en finale. T'as pas besoin de mettre les deux mains. Il te dit de mettre les deux mains parce que, en fait, c'est le symbole qui est comme ça. Ouais, elle y allait quand même. Hein? Non, parce que après, il faut savoir que le maintien de ligne, c'est par rapport aux lignes au sol, tu vois. Ouais. Si là, par exemple, là, il y en a pas. Donc, du coup, ça marcherait pas. Là, elle est à moitié effacée. Donc, ça fonctionnerait pas. Là non plus. Il y en a pas. Donc, automatiquement, ça peut poser problème. Après, c'est vrai que l'usage de ça, idéalement, c'est sur les départementales et autoroutes. Ah oui. Là, tu tires sur toi la manette. Ouais, mais Tu auras le régulateur de Voilà. vitesse. Voilà. Tu vois, il est programmé à Je 97. tiens mon volant. Et Parce tu que peux tenir le volant. ligne de... Et quand il y a les lignes, il va t'aider. Là, tu vois, c'est désactivé. Il n'y a pas les lignes qui sont dessinées. Ouais. Là, elles sont dessinées. Là, elles sont, tu vois, ça disparaît, ça revient. Ouais. Voilà. Suivant s'il les voit ou pas. Voilà. Et de temps en temps, tu sens une résistance au moteur. Ouais. Enfin, au volant, pardon. Si, mais même sur le moteur, tu sens que ça... Quand t'es en thermique, en électrique. Après, vu que là, on est en ville, donc là, tu peux passer en 100% électrique. Et comme ça, tu consommes moins. Et quand tu te mets en électrique, c'est forcément 50. Non, Non, tu peux rouler ah non, à tu peux à 140. Ouais, mais c'est débile, ça aurait une voiture qui fait que 50 bornes de rouler à... Non. Bah, après, ça dépend. Si ton trajet total, il fait que 15 km et dans les 15 km, tu as 2 km d'autoroute, Oui, tu peux laisser en 100% électrique. Oui. On s'en fout. On va tester les amortisseurs là, tu vois. Bah, vas-y. Ouais, c'est pas comme sur le DS5, gros. Pourquoi DS5, Bah, ça bouge dans tous les sens et ça a des Non, bruits tu sens- bizarres? Bah, tu reprends tout dans, tu te prends tout dans le cul avec ça. Avec le DS5. Parce que tu sais, les pneus presque Ah, pas, taille tu sais. basse. Taille Ouais. basse. Ah oui, donc du coup, tu bouges de ouf. Ouais, c'est bien pour l'autoroute. La ligne droite de l'autoroute. Le DS5. D'accord. Bah, écoute, ouais. Mais ouais, s'il commence à avoir des trous, des nids de poules, des machins, tu sens tout t'as tout dans le huc. Ah ouais, Ah ouais. d'accord. Mais après, ça va de la reprise. Regarde. Tac. Vas-y, enlève le pied. Je vais enlever. Enlève le pied, guide juste. Ouais, je vais mettre le pied devant le frein. comme ça, juste devant le frein. On sait jamais, gros. Regarde, tu vois, c'est elle qui s'est arrêtée. Regarde. Là, le bruit, parce qu'on est en électrique. D'accord. Par contre, elle s'est arrêtée, c'est vrai. Voilà, regarde.
Il y a le continu. Par contre, avant d'attaquer le rond-point, parce que elle sait pas en fait s'il y a un obstacle qui arrive sur les côtés. C'est juste quand il y aura l'obstacle devant qu'elle va piler. Ouais. Et t'as le comme sur. Donc ça, c'est tous les MG, c'est d'office, c'est de série. Hein. Même si tu prends la voiture, la version pauvre, c'est de série. Et comment ça s'appelle? Il y avait aussi anti-collision, c'est de série. Pas anti-collision. Qu'est-ce que j'avais vu? Si par exemple il y a quelqu'un qui te grille la priorité, par exemple. Et là aussi, l'arrêt d'urgence. Ouais. Même un piéton qui traverse, s'arrête. Donc ils ont fait comme Volvo. Mais c'est obligatoire maintenant. C'est bon, bah voilà, nous sommes à bord d'une DS5. Bah ouais, c'est pas une MG. Et on est avec le anti-électrique. Hein? Du coup, là, on se déplace. On va aller dans une concession. Est-ce qu'on va acheter une électrique ou une thermique? Moi, je pense que nucléaire. Et une voiture nucléaire. Ou hydrogène. D'accord. C'est l'avenir. Donc, juste pour info, il passe d'une DS5 ici. Donc, je sais pas si on arrive à voir sur la vidéo, il y a un cuir rouge là derrière. Vous voyez derrière? Bracelet. Bracelet. Rouge, bracelet. Avec montre. Voilà. Montre, bracelet. Voilà. En fait, c'est la tout haut de gamme de la DS. Et il va 80 km/h. Parce qu'il y a un radar, je lui dis 80 km/h. Avec la DS, on sent pas la vitesse. Bon, vous l'entendez là? N'importe quoi. Bon. Avec la DS, on a l'impression d'être sur un tapis. Ouais. Donc pour info, regardez le toit panoramique qui est à moitié pas panoramique d'ailleurs. Si, il est en 3 temps. Bon, par contre, il a un truc là pour mettre les lunettes, c'est vrai. Deux. Deux gras. Un là, pour madame, pour monsieur. Voilà. On fait pas de différence, nous. D'accord, attends. Voilà. Et un pour madame, pour monsieur. D'accord, ok. Voilà. Bon, vous avez vu, bon, c'était celui qui disait, ouais, il n'y a pas d'étude pour les lunettes. Voilà, donc, alors il a cette DS5, il en est super satisfait, hein, là, 122 000 km de ce qu'on voit là. Donc, voilà, il en est satisfait. On a été chercher ensemble. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Donc, c'était l'achat confiance, en fait, c'est on cherche des voitures pour vous et puis on se déplace avec vous, on branche la valise, on fait tout un diagnostic, etc. Et on vous dit si la voiture elle vaut le coup ou pas. Voilà. Et donc lui il avait peur parce qu'il n'est pas du tout dans la partie de l'automobile. Et puis bah voilà, on a été ensemble et d'ailleurs on a été chercher à Tours. À Tours. Voilà. Très bon Burger King à Tours. Hein. Donc on a été la chercher là-bas et vous voyez, donc ça fait combien? 1 an ou 2 ans? Ça va faire, ça lui fait 1 an. 1 an, donc ça fait 1 an. Donc il en est satisfait, mais bien comme il faut, hein, parce qu'à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il dit non, ma voiture elle est bien et tout. Enfin bref. Vrai, en plus. Et puis il a testé autre chose. Donc pour ceux qui ont suivi, il a testé toutes les MG. Il n'y en a pas une qui l'a pas essayé. Il les a toutes essayées. On a été aussi chez Renault pour un Koleos. C'est vrai, tout à fait. Et il a regardé aussi l'Arcana. Et l'autre, c'était quoi qui était entre l'Arcana et le Koleos? C'était quoi? Non, c'était que les deux. Il y avait que le Koleos et l'Arcana, parce qu'après, c'était la berline. Il y avait la nouvelle, il y avait le Talisman, je crois. Ah, Talisman, voilà, c'est ça. Mais par contre, il y a la nouvelle, c'était la nouvelle Mégane qui avait l'air pas mal aussi. La nouvelle Mégane. Oui, mais elle n'est pas encore sortie. Elle n'est pas sortie. Donc voilà. Donc pour vous dire, hein, on a vu, on était dans une concession, donc on connaît très bien. Le Koleos d'occasion avec 12 000 km. Donc le pari initial, le toute option, il était à combien déjà? 39 000. Ouais, 39 990. Et ils m'ont fait un prix à 39 000. Hein. Voilà, et ils ont fait un prix et la voiture 12 000 km. Ouais. Voilà, moi je suis rentré dedans, j'ai vu l'écran, il était d'un ridicule. Franchement, ouais. Voilà. Donc du coup, il s'est même rassuré dans son choix, parce que là je vous dis pas ce qu'il prend. Vous allez le découvrir, peut-être. Et voilà. Donc là, on est en route pour aller à la concession. De chez Renault, pour acheter une Zoé. Bah écoutez, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je crois que vous allez avoir des surprises. Allez, c'est parti. C'était le anti-électrique. Voilà, il a le sourire un peu, ouais, on dirait quand même. Vite fait. Quand même, hein. D'accord. On verra plus tard. Le sourire à la fin, on verra si on l'a ou pas. Ouais, s'il l'a gardé ou pas. Ok. Ouais. Bon, allez, on continue. Voilà le MG Marvel Air version performance. Alors, allez, on rentre. Là, vous vous rappelez de lui là, le anti-électrique?
Hein? Eh ben, bizarrement, bon de commande. Oh, on va bon de commande, je pense. Tu penses? Ouais. On va faire l'essai. On va faire l'essai. Je récupère 11 000. Franchement, gros, c'est pas... Ah bah ok, vas-y, vas-y. Alors, pour la petite histoire, ce monsieur est éligible à toutes les aides. Il a un vieux mazout pourri. Gardez les vieux mazout, les gars, gardez-les. Voilà, il a un vieux mazout. Le tracteur de papy, jetez-le pas. Gardez-le, le tracteur à papy. Bon, et du coup, avec les aides du gouvernement à l'heure actuelle, il a une aide cumulée de 11 000 €. Oui, vous rêvez pas. Et du coup, il se prend même pas la tête. Il était à 2 doigts. Alors, il était venu pour le ZS. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, qui est beaucoup moins cher, etc. Ouais, mais il est 10 000 € moins cher. Oui, mais du coup... Mais je le récupère sur les 11 000. Voilà, donc en fait, pour le prix d'un ZS, il part avec un Marvel, tout simplement. Bon, vous avez vu son petit sourire là qui essaie de cacher? Bon, allez, zou. Bon, Range Rover. Tout à fait. Comme ça, tu as l'impression d'être dans un range, hein, on est d'accord? Tout à fait. Ok. Oh, réglage du volant. Il connaît. D'accord. Toi-même, tu sais. Oh, caméra. Et en plus, regardez bien, le petit truc sympa. Ouais. Quand je passe le clignotant, ça me met... J'ai fait mes devoirs. Alors, juste pour vous informer, je l'ai quitté hier, il devait être pas loin de 1h du matin. Il a potassé toute la nuit, il connaît la voiture, je dirais même presque plus que moi. Bon, la tablette ici, énorme, gigantesque, donc ça je sais qu'il kiffe. Parce que, moi je suis très technologie. Voilà, j'allais le dire, hein, donc il m'a sorti les mots de la bouche. Il est très technologie, très à la pointe, etc. Apple CarPlay et compagnie, il va kiffer, mais un truc de ouf. Ouais. Et en plus, il va pouvoir... va où tu veux. Et je sais que il va kiffer, en plus... Oh putain de sa grand-mère. Ouais, mais là c'est le performance. C'est le 4 motrices. Ouais. Oh, c'est chaud. Mais non, prends pas celui-là. Ah bon? Pourquoi? T'as peur de t'accidenter? C'est chaud, frère. Non, c'est pas que c'est... Bah non, c'est pas ça, c'est que ça rentre pas dans le budget après. Parce que l'aide, elle est 2000 après. Elle est pas la prime. C'est pas la même. C'est pas la même aide. Bon, t'as vu quand t'appuies, ça part de ouf. Ouais. Mais t'as vu le cockpit? Regarde le cockpit. Ah, le Virtual Cockpit, il est mimi. Il est mimi. Alors, à savoir que là-dessus, tac, voilà, ça se présente comme ça. Et là-dessus, putain de non, franchement, ça. Oh là là, putain, on est scotché. On est scotché au siège. Oh putain. Ah ouais, non, franchement. En performance, c'est chaud. Hein. Bah écoute, là, quand tu vas démarrer, tu mets vraiment pied au plancher. Ouais, je vais le faire. Tu te prends pas la tête. T'as pas le compteur? Non, c'est dommage. Parce que là-dessus, attends. Tac, comment il se tourne? Ah non, c'est que ici en bas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas véhicule, ça c'est pour les réglages normalement. Le pilote Michelin MG Pilote, après tu peux... sur l'indication, tu l'as gros. Ah oui, on va avoir... Ah si, la vitesse. Ah oui, tu l'as. Non, il n'y a pas, il n'y a peut-être pas. Il faut peut-être configurer. Configurer. Bon, je vais tous la torcher là. 3D avant, trafic, affiché sur la carte. Éviter, préférence VE, plus de paramètres. Oh, putain de sa grand-mère. Ah ouais, putain. Là, tout ce qui est GTI compagnie, c'est même pas la peine. Hein. C'est chaud. Là, on a la puissance... Oh, j'ai laissé mon âme derrière moi. Attends, on va aller la rechercher. Les suspensions, pas mal. Ah, pas mal les suspensions, ouais. Ah oui, oh putain. Là, honnêtement, modèle performance de ces Marvel, honnêtement, en termes de puissance, Tesla n'a qu'à bien se tenir. Franchement, ça envoie. Ah oui, ouais, mais attention, l'autonomie, elle prend une claque aussi. Ah, mais tu joues pas comme ça tu fais pas ça en disant oh putain, je vais faire 400 bornes. Attends, et en plus, on était que en mode normal. Ouais, on était pas en mode sport. Là, je viens de mettre le mode sport. Ouais, mais ça t'enlève les ESP, les conneries comme ça, non? Ah non, non, le mode sport, c'est t'as la pleine puissance et par contre ta batterie, elle disparaît. Hein. Ah, bah, ça fond comme neige au soleil, il n'y a pas photo. Hein. Il ferme à quelle heure, lui? Bah 12h30. Bon, ça va. Ah.
Bah voilà, ils sont en train de signer le contrat pour acheter une voiture. Donc nous on est à 32, au final ça revient à 32 500 moins, c'est ça, 32 500. Alors là, il est en train de remplir les papiers pour, a priori, un MG. Je vois le logo, mais on ne sait pas quelle voiture encore. Et on ne sait pas quelle couleur. On n'est pas chez LG, on est chez Renault, on prend une Zoé. Ah, c'est une Zoé. Oui, bien sûr. C'est une Zoé, regardez, le logo là-haut. C'est le top du top. Oui, top du top. Par contre, petit conseil. Si vous voulez avoir la couleur que vous voulez maintenant, Il faut signer, c'est ça? Plus vite. Faut pas patienter. faut pas, j'ai le temps demain. Non. Pourquoi? Bah normalement, elle est encore livrée en 2022 ou pas? Et c'est ce qu'on disait, c'est dommage qu'ils ne proposent pas cette borne-là. Voilà, vous voyez, elle est esthétique, voilà, c'est sur la pub. Là, ils la présentent, la borne, ils auraient pu la proposer pour ceux qui achètent justement un véhicule électrique, ils pourraient la proposer, voilà, avec installation ou sans installation, enfin bref, ça aurait pu être intéressant, voilà. Bon, voilà, on va donc, à savoir que très prochainement, voici toute la famille au complet. D'ailleurs, c'est la même photo que sur le groupe du Facebook de Fan Club MG Motor FR. Voilà. Donc, celui-ci qui sort ce mois-ci. Celui-ci qui vient de sortir avec le nouveau ZS EV, donc version 2022. Et puis ça, le EHS, donc le hybride. Allez, ils vont finaliser ça. Attention, là il signe. Alors je ne sais pas ce qu'il a signé. Hein. On dit ce qu'on achète ou pas? Bah écoute, c'est toi qui sais. Franchement, moi je vous dis un truc, honnêtement. On est avec l'anti-électrique, il va se débarrasser enfin de sa buse. Alors, on va l'accompagner jusqu'à la concession. Comme vous pouvez voir, les trucs qui tiennent plus. Voilà, ça se pète la gueule. Ouais. Voiture qui a pas mal de petits soucis. Oh là là. Enfin bref. Et du coup, on va l'accompagner à sa concession pour récupérer. Ouais. Tu vas récupérer quoi? Une merde. Voilà. Une voiture électrique. Bon, vous allez voir ce que c'est. Jusqu'à présent, on n'a rien dit. Et vous allez voir ce qu'il a éventuellement pris. Ouais. Allez, direction la route. C'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Hein. Ah, il n'y avait pas le choix. Ouais, je vais prendre ça parce que avec tout ce qui se passe en ce moment. Ah oui, pénurie de carburant, etc. Okay. Donc pour ceux qui se posent la question, bah, c'est tout simplement un Coléos, regardez, avec plein de voyants déjà allumés. Ouais. Véhicule. Avant l'heure. Ça fait sapin de Noël. Rien au braquage, au top. Ouais, alors oui, c'est vrai que. Mais c'est pas ce qu'on lui demande à cette voiture. Ouais. On lui demande d'aller d'un point A à un point B et de pouvoir aller dans la gadoue. Et elle le fait bien. Ouais. Parce qu'elle a quand même 4 roues motrices. Alors, on y va. Ah. Alors, ça c'est parce que j'ai pas mis la ceinture. Donc, allez, on roule et on vous montre ça. Alors, il accélère parce qu'il est vraiment pressé d'aller récupérer sa voiture. Voilà. Ouais, et puis c'est pour la fumée vu qu'elle part à la déchette. Donc du coup on s'active un petit peu, on a pas mal d'heures de route hein, pour aller la chercher. Ça fait combien de temps en fait que tu attends la voiture? Dis-nous tout. À la base elle était prévue pour juillet. Enfin, c'est ce qu'on m'a promis. Ah. Tu vois, mais tu l'as commandé quand? Je sais plus, c'était octobre non? Non. Septembre? Non. Mais non, là... Ah non, parce que je voulais l'avoir au début pour juillet, exact. Alors. Ah, exact, attends. Alors, juste comme ça pour info, j'ai en vacances et je vais la recevoir. Rappelez-vous donc de l'épisode. Hein, bien sûr, je vais vous mettre l'épisode au complet, mais il y a eu un épisode où on l'a accompagné, etc. Sur la signature du contrat, sans vous dévoiler quel véhicule. Donc on était fin mars, juste avant l'augmentation du mois d'avril. Exact. Voilà, et donc c'est ça qui a fait que aussi. Entre autres, hein, il n'y a pas eu que ça qui lui a fait décider, mais il a eu le droit à toutes les aides et du coup ça lui a fait franchement
une bonne grosse réduction. Voilà, donc avec la reprise de ce bolide, hein, voilà, donc du coup de mars, on lui a dit pour juillet, et au final, nous sommes en octobre. Voilà. Donc il y a des retards, effectivement. Pour lui, il s'en fout parce que la voiture, celle-là, elle roule encore. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont une voiture qui est bancale, qui a besoin de frais, etc., ça aurait pu être problématique parce qu'ils pouvaient se retrouver à pied et toujours sans voiture. Voilà, donc voilà, il a attendu. Il est possible que la concession fasse un geste, hein, on va voir, on va essayer de filmer. Je vous le dis tout de suite, s'il y a un geste qui est fait, etc., je ne le mets pas parce que c'est propre à eux, entre le client et le concessionnaire. Et c'est pour éviter que ça soit une généralisation et que tout le monde aille commander quelque chose juste pour un retard de 15 jours. Voilà, là il y a quand même un retard de 3-4 mois de plus, donc on peut comprendre qu'il y a un geste qui soit fait. Après, ceci dit, on était sur une couleur spécifique, je te rappelle, c'était une nouvelle couleur aussi. Et il y avait une histoire de couleur, c'était une nouvelle couleur qui sortait au catalogue, qui était toute nouvelle d'ailleurs, il n'y avait personne qui l'avait commandé a priori de cette couleur là. Et en tout cas à la concession on va aller. Et du coup pour ceux qui cherchent, c'est la Night Watch Grey. Voilà, donc sur les photos elle donne un aspect un peu marron très clair, un peu comme les Super 5 et les Clio Baccarat dans les années 90. Mais pas du tout. Voilà, mais a priori on risque d'avoir une surprise. Ouais. Mais bon, à suivre. J'ai entendu dire, c'est plus du foncé, enfin on est presque entre un noir et un gris quoi, en fait. Alors, on serait sur un gris intermédiaire, entre le noir et le gris clair. Bon, à suivre. Allez, on continue à avancer. Il nous reste encore quelques kilomètres et on vous présente ça. Bon bah voilà, on abandonne la voiture. On est agarré à côté d'une Marvel Air neuve, certainement une commande client. Alors, le voilà qui arrive avec son Marvel Air, le anti-électrique, donc qui arrive. Voilà. Alors vas-y. Donc fraîchement acquis. Voilà, donc Night Watch Grey. Donc sur les photos du site, ça paraît un peu vers le marron. Là, vous voyez, c'est un gris intermédiaire entre en fait, un gris très foncé et un gris clair. Voilà, ni plus ni moins. Alors, l'acquisition, il est content. Bon, bah tant mieux. Alors, on fait la réception de la voiture là dehors parce que en fait, pour éviter tout conflit avec MG France, donc on le fait à l'extérieur, en dehors de la concession sur laquelle elle a été signée. Voilà, parce que voilà, MG France ne veut pas que je dirige voilà les acheteurs vers les concessions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc je suis désolé pour ceux du Nord et notamment à Clermont-Ferrand, sur lequel je vous avais envoyé des clients. MG France voilà n'aime pas. Du coup on fait en toute discrétion, on a caché les plaques comme ça, voilà. Et donc l'anti-électrique qui a pris aujourd'hui possession de son véhicule, franchement là tu as roulé un petit peu avec, dis-nous franchement aujourd'hui après coup, vraiment sans langue de bois, hein. Tu dis hein, si c'est de la merde tu le dis. Non, c'est top. C'est top. C'est top. Ouais. C'est top. Après t'as vu là, ça fait que 100 bornes que j'ai fait dessus déjà. 100 km quand même hein. Ah il a fait 100 km le petit salaud. Ah, bah, j'ai testé, hein. Ouais, et donc franchement non, c'est top, c'est confortable. C'est silencieux. Ouais. Vraiment le silence c'est une dinguerie. Il y a de la reprise. Vraiment de la reprise à mort. Alors juste comme ça pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode, on avait testé ensemble le Performance qui est le 4 roues motrices, donc qui fait plus de 200 chevaux.
250. Là, celui-là, c'est le Luxury, donc il y a 180 chevaux à peu près. En termes de puissance, etc., est-ce que tu as trouvé vraiment une différence par rapport au premier? Ouais. Il y a une différence de puissance, d'accord. De ouf. Mais, ah, ok. Mais par contre, ça suffit largement. 180, ah oui, pour perdre ton permis, oui. Je suis un mec pépère. Ouais. Ça me suffit largement. Ok, donc vous avez entendu. Donc il y a une différence en termes de puissance. Après, en termes d'options, c'est exactement la même chose. À part le Bose. Oui, il n'y a pas le système Bose. Là, on est sur du produit chinois. Ils ont une marque qui est pas mauvais. Hein. On va pas cracher dessus, qui est pas mauvais. Voilà, donc des tapis en caoutchouc de chez MG. Et puis on a donc l'intérieur qui est commencé à connaître. Hein. Voilà. Tac tac tac. Voilà. Donc à savoir que sur le GPS natif MG, vous avez aussi les points de recharge et aussi la puissance de la recharge. Par contre, vous n'avez pas le coup. Ça, c'est dommage. Au niveau du rétroviseur, pour ceux qui ont le rétroviseur avec l'espèce de cache plastique, vous pouvez le retirer et il devient donc comme le EHS. Sans cache, donc voilà, c'est petite info. Malheureusement, contrairement au ZS, vous n'avez pas de prise USB, et ce qui fait que vous pouvez pas mettre de dashcam, pardon, directement branché là-haut. Il faudra faire passer des câbles, etc. Donc pour ceux qui veulent une dashcam, absolument. Voilà, fenêtre ouverte avant gauche. Oui, effectivement, c'est normal. Donc voilà, bah sinon. Il a, je pense, pianoté pas mal sur l'écran parce qu'on voit les traces de doigts. Ouais. Mais sinon, quand on est en face, il n'y a rien. Hein. Vous voyez, c'est nickel. Non, puis après, franchement, c'est spacieux. Honnêtement, ça suffit largement. Ça. Bon, de toute manière, tu avais validé avant de commander. Tu avais mis les 3 enfants derrière. Donc, 3 enfants, ça fonctionne. Ouais, au niveau des places à l'arrière, voilà ce que ça donne. À savoir que là, il a vachement reculé le siège. Voilà, pour être à l'aise et on peut s'asseoir sans aucun problème. Les enfants ils font pas 2 mètres, donc franchement ça suffit largement. Voilà. Alors après là-dessus, on a, bon lui il va pas trop s'en servir, mais on a, voilà, ça fait un vrai 4 places, un bon 4 places. Bon 4 places. Voilà, donc ça pour mettre les gobelets McDo ça le fait. Ou chez Quick, hein, on va pas. Là, t'as quand même, franchement, c'est bon. Après, c'est toujours pareil. Mais tu vois, comme on revient du salon. Ouais, c'est vrai qu'on a fait le salon de l'auto ensemble. Il y a plein de voitures encore qui sont récentes pour le coup, qui sont toutes neuves. Hein, bah, elles sont toutes neuves, ouais. Et qu'ils ont pas ça à l'arrière quand même. Voilà, ils ont pas les prises USB en fait à l'arrière. Voilà, là, on a quand même un réglage pour avoir le flux d'air, malheureusement, qui est réglé par rapport à l'avant. Mais il y a des voitures très neuves, enfin neuves. Ils n'ont pas de possibilité de réglage. C'est si devant ils envoient beaucoup de sauce, derrière il y a de la sauce aussi. Voilà. Ça... Après il y a aussi d'autres voitures où vous avez un réglage indépendant à l'arrière, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir s'ils veulent du chaud ou du froid. Ce qu'on a vu nous, il y a des choses, voilà. Ça... Des petites donc porte-bouquins ou ce que vous voulez. Enfin bref. Là vous voyez il a mis c'est 1/3, 2/3. Ouais. C'est pour faire un coffre plat. Bah d'ailleurs je vais le faire moi de mon côté, comme ça on va le faire, tac, vous voyez. Donc bon bien sûr le triangle avec le gilet, le câble T2 pour recharger sur les bornes en extérieur, et là comme vous pouvez voir on a un coffre vraiment qui est plat. Voilà, et on a défait ça en 2 secondes. Voilà, donc après, ce que je préconise, vu qu'il y a les vitres teintées, c'est ça là, le cache-bagage, vous le virez, vous le laissez à la maison, parce que ça sert strictement à rien. Voilà, mais ça c'est mon avis perso, parce qu'en fait il est fragile, et si vous posez des trucs dessus, il a tendance à actuellement à s'abîmer. Voilà, ben ça c'est mon avis personnel. Alors il va nous montrer aussi un petit gadget, hein. Pour moi c'est plus un gadget. Voilà, il a mis un coup de pied au pare-choc, le coffre s'est ouvert, à savoir qu'il y a possibilité d'ouvrir, donc soit manuellement en appuyant sur le bouton sur la gâche là, et donc il s'ouvre, et pareil pour fermer. Donc pour fermer c'est le bouton, sinon un coup de pied. Voilà, donc ça, pour le coup de pied, il faut l'avoir, parce que très souvent on galère. Donc juste entre nous, je vous donne l'astuce pour éviter de galérer, c'est tout simplement, vous voyez ici au milieu là, il n'y a rien là. Bah, en fait, il faut viser ici au milieu, en plein milieu, vous mettez un petit coup de pied, regardez. Vous voyez?
Voilà, donc il n'y a pas besoin de balayer, faire une balayette manchette par la fenêtre. C'est juste, là, vous mettez un petit coup bref. Voilà. Et ça y est. Et ça marche à tous les coups. Bon, voilà, ça c'était la petite astuce. Donc Marvel, Nightwatch Grey, on est d'accord que c'était parti pour un marron. Presque couleur de la feuille d'ailleurs. Non, au départ, j'étais même parti sur le prisme bleu, je crois. Non, le premier. Grey, Night Grey ou un truc comme ça. Mais au départ, j'étais parti sur le prisme bleu. Prisme bleu, ouais, bon. Le bleu bizarre. Non, c'est pas ça. C'était pas prisme bleu, c'était Grey. Ouais, c'est bien avec la télécommande. Ça marche très bien aussi. Bon, voilà, avec la télécommande. Donc la télécommande, elle se présente comme ça. Vous avez bien sûr fermeture, ouverture du coffre, ouverture du coffre avant, et puis ouverture de la voiture au complet. À savoir que sur ce véhicule, vous avez la possibilité d'ouvrir toutes les fenêtres avec la télécommande. Donc 2 clics sur la télécommande et en laissant le doigt appuyé dessus. Vous allez voir, toutes les fenêtres vont s'ouvrir, ainsi que le toit ouvrant. Alors, bah, normalement, si. C'est pas un truc à configurer? Non, 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 normalement c'est... Fermé, oui. Bah, fermé, s'il fait la fermeture, il fait aussi l'ouverture. Mais alors après, c'est peut-être parce que on a la fenêtre conducteur qui est ouverte. Donc il se peut que ça puisse poser en fait un petit souci là-dessus. Il faudrait que, mais logiquement non. Mais après voilà, il vient d'avoir la voiture, donc il maîtrise pas tout. Mais je vous le dis, avec la télécommande, vous pouvez fermer toutes les fenêtres ainsi que le toit ouvrant, et le rideau se ferme automatiquement. Hein. Voilà, ça c'est juste pour info. Autre chose, au niveau des poignées, donc elles s'ouvrent uniquement quand vous avez la clé à proximité de vous. Donc vous pouvez bien sûr ouvrir, intervenir sur la voiture, il n'y a aucun problème. Mais dans le cas où vous quittez le véhicule et que vous éloignez, malheureusement vous êtes obligé de le fermer soit en appuyant sur le bouton ou soit par la télécommande. Malheureusement, elle ne détecte pas que vous êtes parti du véhicule pour refermer la voiture et donc plier en même temps les poignées. Donc ça c'est un peu dommage. J'ose espérer qu'avec une mise à jour, ça puisse éventuellement se rétablir. Qu'est-ce qu'il y avait? Y avait-il quelque chose de rédhibitoire que tu as trouvé dommage ou autre sur le véhicule? Allez, pas de langue de bois. Franchement, pour le moment non. Pour le moment non. Mais je te fais confiance, dès qu'il y aura une couille ou tu me mettras au courant. Ah ouais, non c'est clair. Non, pour le moment non. Peut-être après la couleur. Franchement, il ne faut pas suivre aux couleurs catalogue, c'est de la connerie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Alors pour moi, on était parti sur le catalogue, ça donne sur une feuille comme ça, enfin un peu plus foncé en tout cas, mais ça donnait sur une couleur comme ça. Résultat des courses, on est loin de la feuille, hein, on est d'accord. Bon. Donc du coup sur le site internet rien à voir. Du coup j'ai un peu peur pour les nouvelles couleurs du MG4. Donc voilà, à suivre. Sinon globalement il est assez content. On va rentrer dans la voiture. Alors on est rentré à bord du véhicule. Pourquoi? Parce que regardez les grosses gouttes de flotte là. Il commence à pleuvoir. Donc en même temps ça nous permet de faire la transition à l'intérieur. Donc chose qu'il a kiffé et qu'il a paramétré en fait la touche. C'est il a mis la touche étoile du volant pour la caméra. Voilà, donc là du coup il a le 360 à la demande, bien sûr, s'il est inférieur à 20 km/h. J'appuie sur étoile. Et là, quand il appuie sur étoile, ça revient sur l'application sur laquelle il était. Et quand il le rappuie à nouveau, ça remet automatiquement 360. Là, s'il rappuie, ça remet automatiquement GPS. Voilà, donc le GPS natif de chez MG. Il est très très bien, moi je trouve. Et il est très bien, il a même trouvé qu'il est mieux que le Maps. De Google. Ouais, c'est Google, hein. Maps. Google, ouais, c'est ça. Ou même de plans de chez Apple. Hein. Voilà. Donc, je crois que c'est en plus, enfin, c'est un espèce de mix, tu vois. C'est un peu un mix des deux. L'avantage, c'est que tu as quand même la signalisation que t'as pas sur la limitation des vitesses. Ouais, ce que t'as pas sur Apple, sur Map de Apple, ou alors je sais pas faire le réglage. Et alors il y a un truc que tu vois, là je viens juste de constater, c'est que il vient de redémarrer, vous voyez. Il s'est mis en KERS 2, récupération. En fait, si tu regardes bien, je suis en neutre et en fait, tu as l'impression que j'ai démarré, mais en fait, je suis en neutre. Ah, t'es tout le temps en neutre depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, d'accord. Ah, ok. Bon, bah,
Je croyais qu'il avait mis drive. Et au final, non, il est resté en neutre, effectivement. Alors moi, ce que j'allais dire, c'est que c'est dommage parce que en fait, il a démarré. T'as été peut-être en KERS 3 pour récupération d'énergie. J'étais en 3 tout à l'heure, enfin ce matin, enfin depuis tout à l'heure, on était en 3, ouais. Et là, à chaque fois que vous démarrez, il est en 2. Et il faut mettre en 3. Et en snow, il est en 1. En snow, mais ça c'est normal, c'est pour éviter de faire glisser les roues. Les roues. Ouais. Donc parce que la régénération en fait va freiner un petit peu, c'est ce qui va freiner entre guillemets, et du coup ça peut créer justement une perte d'adhérence. Tu vois, donc là c'est le plan de chez leur truc à eux, tu vois. Ouais. De base, quand tu vas sur CarPlay ou là t'as Waze, donc voilà. Donc vous voyez, pour ceux qui veulent savoir comment ça s'affiche Waze, ça affiche sur un plein écran. Ouais. Donc là on a c'est le Android CarPlay d'origine de la voiture. Donc ça veut dire qu'il est branché avec le câble avec son téléphone, vous voyez, ici. Alors chose qu'ils n'ont pas prévu chez MG, et ce qui est dommage, hein, c'est que on est obligé de brancher le câble pour avoir le CarPlay. Ouais. Parce que si le téléphone il est là-dedans, parce que ici, ici on a des charges, on a une charge à induction là-dedans. Voilà, donc il y a une charge à induction, ça veut dire qu'on met le téléphone ici à charger, mais dedans, vous voyez, il n'y a pas de câble USB. Non. Donc ça veut dire que le câble il est obligé de venir de devant pour aller ici, ce qui fait que automatiquement on ne peut plus fermer la coudoir. Et après honnêtement quand donc ça c'est dommage. Quand tu es branché sur filaire, tu es en train de charger en même temps. Donc tu n'as plus besoin de le mettre en induction. Voilà. Donc mais quand tu le mets en induction, tu utilises ton téléphone qui est en Bluetooth pour le coup sur ton téléphone, qui marche très très bien. Attention à l'application qu'ils ont fait, qui est intégrée à la voiture, et ça se suffit à soi-même. Mais d'ailleurs, il a été surpris, il me l'a dit tout à l'heure, c'est que il quitte la voiture, il revient. Le téléphone avec le Bluetooth, il reconnaît direct où il était, la playlist, il y a la musique exactement où je l'ai au même endroit et tout. Et donc ça c'est super. Donc là c'est ici qu'on le fout ici. Donc là voilà, l'écran comme il est, il se met à charger là. Voilà, l'écran comme il est, c'est vraiment pour charger le téléphone en induction. Bien sûr, il faut avoir un téléphone compatible. Et puis là, vous pouvez fermer, il n'y a pas de problème. Et là, s'il y avait le Wi-Fi. Enfin, pour l'Apple CarPlay, parce que là, du coup, le CarPlay, vous voyez, il n'existe plus. Il faut vraiment brancher le câble. Voilà. C'est dommage d'avoir mis l'induction ici. À la rigueur, il fallait mettre l'induction de ce côté-là. Et puis au moins, on va dire, ça aurait été un petit peu plus pratique. Mais bon. Mais honnêtement, avec toutes les connectivités qu'il y a, je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient pas pensé à faire un CarPlay Android, enfin un CarPlay Android Auto en Wi-Fi ou en Bluetooth directement, comme ça se fait énormément maintenant. Je veux dire, ils arrivent à créer des boîtiers chinois là où t'as. Oui, tout à fait. Ouais. Je sais pas pourquoi tu pourrais pas. Vu la tablette que c'est, tu peux l'intégrer facilement là-dedans, quoi. En fait. Ouais, mais bon, après tu sais, c'est des économies de bout de chandelle ici et par là, patati patata, ce qui fait que la voiture, elle revient moins chère que la concurrence. Hein. Voilà. Après, t'as la musique en ligne, pas comme la dernière fois. Hein, ouais, musique de chez Amazon, voilà, que tu peux avoir là-dessus. T'as le Bluetooth, t'as le machin, t'as l'USB, tu peux mettre tes clés USB si t'as envie. Tu peux. Par contre, attention, il y a qu'un seul endroit où ça marche le CarPlay, c'est le premier câble ici. Oui, tout à fait. Donc pour ceux qui ont jamais suivi mes vidéos et que c'est la première fois, donc c'est que le premier USB où vous pouvez avoir le CarPlay et Android Auto. Ouais. L'autre, vous pouvez mettre une carte mémoire ou ce que vous voulez sur l'autre et ça sera toujours reconnu, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous branchez le téléphone là-dessus, vous aurez que la charge ou alors le partage des médias, donc c'est-à-dire la musique, les photos et puis éventuellement les vidéos si vous les avez. Voilà. Après, vous avez bien sûr la météo. Donc ces gadgets, oui, mais c'est quand même assez pratique. Voilà, on peut savoir déjà la météo pour ce week-end. Et je trouve qu'elle est. Et en plus, c'est assez réactif. Parce que faible pluie, c'est ce qu'on vient de se taper. C'est ça, pluie. Parce que maintenant il pleut plus. On a le soleil qui arrive et franchement, non, de ce côté-là, c'est bien. Après, il y en a plein qui se plaignent de la réactivité de l'écran. Moi, bon, voilà, c'est une transition qui met du temps, qui est voulue, parce que vous avez vu, c'est un peu ça part en fondu, voilà. Donc, mais sinon, après, regardez ici, c'est assez fluide. Bon, il y a des voitures qui font mieux, hein, on va pas se plaindre. Niveau qualité d'image, qui font mieux, oui et non. Hein, je trouve que la qualité d'image est nettement meilleure que sur le ZS. Parce qu'elles font mieux. Honnêtement, pour le prix que tu vas payer en plus, je trouve que ça vaut pas le coup de mettre des fois 30 000 € de plus
dans une bagnole pour juste avoir une réactivité plus intéressante sur un écran. Oui, on est d'accord. Il y a aussi des marques où effectivement elles sont déjà plus chères et la réactivité elle est presque pareille. Honnêtement, moi je connais Tesla. Honnêtement, Tesla c'est clair, on parle tous de Tesla, machin et tout. Honnêtement, MG, enfin en tout cas pour le Marvel, en tout cas pour le coup, moi je trouve qu'elle a pas à rougir d'un modèle Y. Honnêtement. Oui, on attention, je parle par rapport au prix que tu payes un Marvel aussi, attention. Non, mais on est d'accord. On est presque t'achètes 2 Marvel pour avoir un Y, hein, voilà, on est d'accord. Mais honnêtement, voilà. Après, niveau finition, c'est au rendez-vous. Voilà, c'est plastique. Là, c'est un cuir, le même que les sièges. Le plastique, il est derrière. Et encore, j'ai un doute que ça soit vraiment du plastique. Non, le plastique, il est là en fait. Donc là, c'est cuir. Même les cuirs, je suis pas sûr que ce soit des vrais cuirs à 100%. Non, c'est pas du vrai cuir à 100%, mais voilà, ça fait son petit effet. Comme ils disent du vegan, là, le truc vegan, donc c'est du Sky quoi au final. Après voilà, je pense qu'il y a plein de marques pareilles qui sont de haute qualité, de base, et où tu payes une marque, tu payes pas forcément la qualité. Moi j'ai déjà vu des Ferrari où t'as le range comme ça, il s'ouvre comme ça et en fin de compte c'est tenu par du scotch. Oui, là, un scratch. Tu vois. Donc, oui. Il y a des voitures qui sont vraiment très très chères et en fait ne justifient pas du tout la qualité par rapport au prix. Là aujourd'hui concrètement, on est vraiment pratiquement sur du premium, donc du très haut de gamme. Voilà. Bon après, bien sûr, hein, si on pinaille, il y a toujours mieux ailleurs. Hein. Tout à fait. Juste comme ça pour info. Hein, t'as combien? 19 kW de moyenne, ça fait 4h30 déjà que tu roules avec. Ouais. T'as fait 117 km et puis une vitesse moyenne de 26 km. Donc effectivement, si t'as fait des villes, etc., c'est vrai que c'est un peu compliqué de rouler plus vite. Voilà. Et quand vous voyez, là, il est en mode sport, donc en bas à gauche, il est en mode sport. Et bien sûr, si on change, vous voyez, la couleur change aussi. Et si on met en éco, ça passe en vert, je crois. Et là, c'est neige. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est les différents modes. Et vous voyez, c'est un ordinateur assez complet. En général, le GPS en plein centre. Et puis sur le côté, donc vous pouvez avoir les informations, soit de la musique que vous écoutez, ou soit le téléphone, ou je crois qu'il y a encore un autre truc. Mais bah en fait, tu vois, c'est t'as donc musique. Voilà. Communication. Là, c'est le téléphone, ouais. Machin et tout. Non, et que musique et puis ça. D'accord. C'est de l'autre côté où tu as plus de choix. Donc en gros, avec le côté ici des boutons, vous pilotez en fait tout l'écran ici, ouais. Et vous passez d'un bout à l'autre. Donc là, tac, là c'est... Celui-là est pas mal, je trouve aussi, celui-là. Moi, je trouve que celui-là est pas mal parce que ça te met vraiment la régène, tu sais, enfin, ce que tu consommes tout de suite d'un coup vraiment en direct. Donc en fait, un wattmètre. Voilà. Donc ça en fait, c'est pour savoir si vous êtes à combien de pourcentage vous envoyez de la sauce, mais aussi à combien vous en recevez. Ouais. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc après il y a tout le système d'aide à la conduite niveau 2 pour le moment. Et puis voilà. Donc Abdellah plutôt content de son véhicule. Ouais. Honnêtement, t'as acheté le véhicule à qui, à cause de qui, ou grâce à qui, ou quoi? Alors, au départ, je t'ai vu, j'étais vraiment réticent. Je voulais pas de bagnole comme ça. Je voulais garder ma DS5. C'était un anti-électrique, mais à mort. Il a essayé toutes les MG que j'ai pu lui mettre dans les mains. Mais t'as vu, moi, je suis, tu me connais, Daniel, tu sais comment je suis avec les bagnoles. Je suis pas bagnole du tout, mais quand je veux une bagnole, je veux qu'elle soit que ce soit ma bagnole que j'aime et vraiment que je sois bien. En fait, quand il fait un choix de voiture, déjà d'une, c'est que du haut de gamme. Il veut pas l'entrée de gamme déjà. Pas, ouais. Voilà, lui il veut avec pas mal d'options parce que c'est un geek aussi. Ouais. Voilà, donc il aime bien tout ce qui est gadget, etc. Et en plus, il aime bien le confort. Donc une voiture qui a le minimum de confort, lui ça l'intéresse pas du tout. Donc lui par contre il est prêt à casser la tirelire, à avoir quelque chose de bien. Et donc là pour le coup il a fait un coup de maître parce qu'il avait une poubelle à jeter, plus avec les aides gouvernementales ça lui a fait une grosse remise sur le véhicule. Ouais. Et on va pas se cacher, et il a payé la voiture même moins cher que la Mégane actuelle. Voilà. Oh largement. Donc du coup il a la version Luxury, donc certes c'est que 180 chevaux mais qui suffisent largement. Mais honnêtement, même si la Luxury et la performance est au même prix, j'aurais pris la Luxury parce que moi j'avais besoin d'un coffre en plus. De toute façon dans tous les cas par rapport à la taille des coffres,
ce que tu as sur les électriques. De toute façon, dans tous les cas, c'était plus intéressant d'avoir un coffre devant pour moi. On est d'accord. Donc effectivement, le petit coffre devant, mine de rien, fait son petit effet. C'est toujours intéressant. D'ailleurs, je vais vous le filmer parce que je crois qu'on a oublié de le filmer. Allez, on y va, on en profite pendant qu'il fait jour. Alors justement, le coffre avant avec la télécommande. Regarde, tac tac. Et on a juste à lever. Il n'y a même pas un petit loquet à chercher. Voilà. Et après ici, là, on a le cache bagage. Et là, c'est automatique. Finition moquette, contrairement à Tesla où c'est du plastique dur. Et de plus, je tiens à préciser, il y a un joint ici de finition qui vient se mettre donc ici et qui fait étanchéité réelle dedans. Ça veut dire s'il y a des fortes pluies, etc., qui arrivent déjà à passer ce premier joint, il y a ce deuxième joint encore qui... voilà. Donc vous pouvez retrouver ici des plastiques assez sales, à la rigueur, mais jamais le contenu. D'ailleurs, c'est pour ça que chez MG, ils n'ont pas hésité à mettre de la moquette, sachant que quand il pleut, etc., c'est ce qui se dégrade beaucoup. Donc là, vous voyez, une poignée avec le X qui reprend en fait au niveau du pare-choc. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On peut mettre toujours les trucs, le chargeur, les câbles, etc. Voilà pour la partie du coffre. Et voilà, c'est fini. Alors là, on est en train de conduire la voiture. Donc là, il est en train de tester le limiteur intelligent suite au panneau de vitesse. Donc comme vous pouvez voir, il y a le panneau. Et à côté du panneau, il y a un icône vert. Ça veut dire c'est actif. Et automatiquement, sans rien faire, donc il a le pied à fond. Et on a la vitesse en bas avec le panneau en haut, donc il respecte. Et sachant que là, on est sur une descente. Et là, en fait, il a écrasé. Voilà. Et en fait, là, ça a bipé. Pourquoi? Parce que il a roulé sur la bande, alors que il ne, enfin, il était presque au milieu de la route. Et voilà. Ça a corrigé le volant? Pas en dessous de 5. Je crois qu'en dessous de 50, ça le fait pas. Si, ça le fait. Ça le fait tout le temps. Sauf qu'après, si les traits au sol, ils sont effacés, comme là-bas, on les voit presque pas. Bah, du coup, il détecte pas. Et c'est pour ça que c'est pas affiché. En bleu. Il s'est mis en bleu tout à l'heure. Ici, c'était en bleu, comme quoi je doublais. Ouais. 100 mètres de clignotant. Et mais j'ai l'impression que quand c'est en dessous de 50, il ramène pas. Non, si, il ramène tout le temps, quelle que soit la vitesse. Par contre, c'est, tu vois, les lignes au sol là-bas, elles sont effacées. Donc, s'il reconnaît pas, il sait pas où elle est la voie. Donc, il y a pas mal de petits réglages à faire. Voilà, vous avez donc plein de menus. À chaque fois, dans le menu, vous cliquez sur le petit triangle, ça défile en dessous, vous sélectionnez. Et après, vous voulez au menu suivant, vous allez ici. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, il fait les premières mains. 362 km, il reste à peu près 96% d'autonomie. Il a réceptionné avec 100% de batterie. Et il affichait au tout début 399. Donc là, comme il s'amuse un petit peu, etc. Donc là, par exemple, il démarre pied au plancher. Et la voiture va se bloquer à 50 km/h. Regardez, boum, ça y est. Et là, on peut pas dire qu'il est en excès de vitesse, parce que le panneau ici, il est bien à 50 et c'est un rappel. Et on était bien à 50 avant. Voilà, donc il est content là, parce qu'il se dit le permis ne sert plus à rien. Bah, ça sert à que dalle le permis au final. Ouais, la voiture elle gère tout. Et par contre, point négatif, pour ceux qui veulent un Marvel, c'est que quand il est en limiteur automatique, eh ben, s'il détecte la voiture de devant, eh ben, il freine pas. Sauf si, bien sûr, on va presque le percuter. Là, il va faire le frein d'urgence automatique, mais sinon, il n'y a pas le ralentissement et arrêt tout doux. Et ça, c'est dommage. Ouais, je pense que c'est... Besoin d'une petite mise à jour pour ça. Ça serait bien. Parce que toi, c'est avec le régulateur, normalement, ça te le fait, non? Oui, avec le régulateur de vitesse, on roule et dès qu'il détecte un véhicule ou autre devant, il va s'arrêter, il va ralentir. Et ça, il le fera. Et ça, c'est automatique. Voilà, oui, ça, lui... voilà, tu vois. Là, bizarrement... Alors, dans ces voitures-là, il ne reconnaît pas quand vous rentrez dans une agglomération. Il ne reconnaît pas le panneau de l'agglomération pour limiter à 50. Donc là, vous voyez, il dit que c'est limité à 90. Alors que là, on rentre dans la ville, vous voyez, paf. Ah oui, c'est mis à 50. Ah non, il s'est mis à 50. Ah, peut-être la dernière mise à jour qui est sortie, qui du coup a corrigé. C'est possible.
Je n'ai pas cette info, mais voilà. Oui, il a corrigé. Regardez, et maintenant, il s'est habitué à rouler sans les mains au volant. Il corrige. Non, il n'a pas corrigé. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu es obligé de remettre les mains sur le volant. Il n'a pas corrigé. La merde. Mais après, c'est comme je t'ai dit, les traits au sol, s'ils sont pas visibles, eh ben, la voiture, elle corrige pas. Là, par exemple, c'est orange. Non, il corrigera pas. Orange, il corrige. Il se met automatiquement. Là, c'est vert. Vert, oui, il corrige. Ça veut dire qu'il reconnaît. Il n'y a pas de problème. Il est quand même un peu trop à gauche. Hein. La voiture, elle est un peu trop à gauche quand même. Hein. Régulateur là-dessus. Le EHS fait largement mieux. Hein. Voilà, on était parti là. La voiture, là, donc il y a encore du boulot au niveau du maintien de voie sur après, le Marvel. C'est peut-être route mouillée là, tu vois, donc ça fait des brillances, des trucs, il doit bugger. Ouais, arrête de trouver des excuses. Non, c'est vrai. C'est pas moi qui ai trouvé des excuses. Hein. Au contraire. Hein. Ouais, le anti-électrique. Ouais, mais ça pour le coup, ça existe maintenant sur les voitures thermiques. Ou alors, effectivement, ça corrige mieux quand on est à petite vitesse. Après, sur l'autoroute, ça doit être aussi un petit peu plus maîtrisé. Tu vois, c'est... Je pense que ça dépanne. T'es fatigué, une galère, machin, ça te dépanne. Oui, tu t'es endormi, bon, bah au moins ça corrige de lui-même, ça évite d'aller direct au mur. Ça te mettra au mur un peu plus loin.